Jésus, oh, tu es le Seigneur. Jésus, oh, tu es le roi. Jésus, oh, oh, tu es le Seigneur. Oui, il est le Jésus, Seigneur. oh, Et il est le Seigneur. tu es le roi. Oh Jésus-Christ, oh, Il est Jésus-Christ. tu es le Seigneur. Jésus, oh, tu es le roi. Jésus, oh, Jésus, tu es le Seigneur. Il est le Jésus, Seigneur. oh, Il est le Seigneur. tu es le roi. Tout genou fléchira. Que tout genou Tout fléchisse. cela confessera que Jésus-Christ Il est est le Seigneur. Que toute Il langue a confesse. battu Jésus, oh Seigneur Jésus. C'est notre Tu Seigneur. es le C'est notre Seigneur. Jésus. C'est notre Seigneur. Oh, Il est le Seigneur. Il est le tu roi. es le Jésus-Christ, tu es le même. Jésus-Christ, Il ne change tu pas. es le Il ne change pas. oh, tu es roi. Il est le roi. Jésus, oh Seigneur Il est le Jésus, Seigneur. tu es le Seigneur. Il est notre Seigneur. Jésus, oh, tu es le roi. J'entrerai dans ses parvis Oh, avec toi dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis restez en esprit. avec toi. Que vous rentrez dans ces pavis. Voici le jour, le grand jour du Seigneur. Il est le Je Seigneur. chanterai car Christ m'a fait du bien. Oh, papa, il est l'éternel. Il est Je l'éternel. chanterai car Christ m'a fait du bien. Restez en Christ esprit. m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Il m'a fait du bien. Oh, je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il est l'éternel. Jésus-Christ m'a fait du bien. Tu es avec lui. Tu as que de l'allégresse, de joie et du bien. Car il m'a fait du bien. Oh, Christ m'a tant aimé. Oh, Jésus-Christ nous a fait. Alléluia. Il est amour. Christ nous a Il est amour. Je Donnez-vous à lui. chanterai, sois ton Prosternez-vous aimé. devant lui. Restez en Oh, esprit. Christ m'a tant aimé. Restez en esprit. Jésus-Christ tant aimé. Il ne Je change pas. chanterai, car tu sois tant aimé. Donnez-vous à Oh, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. lui. Ah oh, papa, tu nous as fait du bien. Je chanterai, car Christ a fait du bien. Et il nous fait du bien tous les jours. Jésus-Christ nous a fait du bien. Oh, papa, toi seul, tu es ma joie. Il nous fait du bien tous les jours. Ah, il m'a fait du bien. Oh, Christ nous a aimés. Il nous a Oh, tellement Jésus aimés. nous a aimés. Oh, il nous a tant aimés. Oh, je chanterai, car Jésus nous a tant aimés. Oh, tant. Alléluia. Il nous a tant aimés. Oh, Quel amour, quel amour. Cherchez-le d'abord. Jésus nous a tant aimés. Il nous a tellement aimés. Il nous a sauvés avec son sang. Il nous a sauvés. Oh. Je chanterai à Jésus nous a sauvés. Alléluia. Il nous a Sauvés. sauvés. Oh oui, c'est lui qui nous a sauvés. Il nous
Aimez ce Dieu avec votre cœur. Aimez-le, aimez-le. Il nous a tant aimés. Aime dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, le tombeau. Jésus est Seigneur. Aime dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Dans le tombeau. Il a récupéré la clé de la mort, de mort. Oh, de la main de la mort. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh, papa, mon âme va te bénir. Que votre âme s'attache à lui. Ah, oh. Oh, papa, tu es mon Dieu. Pas de Oh, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau, tu es toujours Seigneur. Il reste toujours Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même restez en esprit. Il est en train de passer au milieu de son peuple. Vous devez sentir. Oh, dans le... Oh, c'est Jésus-Christ qui est le roi. Même dans Jésus est Seigneur. Dans ma vie, oh, Même dans le tombeau. Oh, c'est Jésus qui est le Seigneur. Oh, Même dans le tombeau. Il est toujours. Il est le roi. Dans ma famille, oh, même dans le c'est Christ qui est Seigneur. Il est Seigneur sur toutes choses. Je dis, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur sur vos vies. Il est le roi. Même dans le tombeau, il est toujours le roi. Il est le roi. Même dans le tombeau. Dans mon projet, c'est Jésus Christ qui est le roi. Alléluia. Et même dans le tombeau. Il est le roi. Oh, adorez ce Dieu, aimez-le, parce qu'il tient vos vies dans sa main. Seigneur, tu es le même. Il est le même. Seigneur Jésus-Christ, oh, tu es le même. Il est le même, ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Seigneur Jésus est le même. Jésus-Christ, il reste toujours le même. Il est le même. Jésus-Christ ne change pas. Chantons tous Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Amen. Chantons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Louange d'adoration à lui, car il est Dieu. Le véritable Dieu, c'est Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est comme toi. Oh. Alléluia, amen. Oh. Il mérite toute la gloire. Alléluia. Il mérite l'adoration. Amen. Notre Dieu mérite la louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Il mérite l'acclamation. Ah oui, il mérite notre acclamation, notre louange. Il est le Seigneur. Acclamons-le parce qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Il est le seul, le véritable, l'unique Dieu. Alléluia. En acclamant le roi des rois. Alléluia. 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 Amen. Oh, gloire à mon Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le Seigneur. La gloire de Dieu est parmi nous. Oh, il est parmi nous.
est parmi nous. Oh, restez en esprit. Il est en train de marcher. Il est parmi nous. Il est descendu avec toute la gloire. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Dieu fidèle est parmi nous. Il est là, il est au milieu de vous. Les douleurs partent, la maladie quitte, les portes s'ouvrent. Il est là, il est là, il est là. Oh. Il est parmi nous. Le Saint des Saints Il est parmi nous. Il console le cœur brisé. Il change le cœur qui est pourri. Il est l'Éternel, c'est lui qui fait. Oh. Il est parmi nous. Le Fils de Dieu est parmi nous. Il est parmi son peuple ce soir. Il est parmi vous. Nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi son peuple. Il est parmi son L'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je lui dis merci. Oh, merci papa. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour son amour. Je veux lui dire merci. Merci, papa. Merci. Merci ce soir. Je veux lui dire merci. Je veux dire merci, papa, merci. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour nos vies. Merci. 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 Merci, papa. Merci. Merci, au Père. Il n'y a que toi, 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 papa. Merci, oh, merci, papa, merci, merci, merci pour ton peuple ici présent, papa, merci. Tu es. Merci, merci. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Oui, ce soir. Te dire encore grand merci. Mon amour et je veux dire merci, oh papa. Dis merci, oh Seigneur, je veux dire merci, je veux dire merci, je veux dire merci, oh je veux dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Oh, te dire merci. Oh, je veux dire merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Tu reçois toute la place, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour la vie éternelle. Merci, Papa, pour le salut. Merci, mon Dieu, mon rêve, pour le grâce. C'est pas cette grâce privilège que tu nous donnes ce soir. Oh, d'être dans ta présence, Seigneur. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Et à toi toute la gloire pour toujours, de génération en génération. Merci pour ta présence parce que je sais que tu es déjà là. Oh, tu es la bienvenue, mon roi. Tu es la bienvenue, mon Seigneur. Et prends la première place, Seigneur. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur pour toujours, de génération en génération. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman Rachel. Merci. Que l'Éternel te bénisse, qui bénisse toute la famille. Merci beaucoup, merci. Merci. Vraiment, le peuple de Dieu, merci de votre présence. Merci, papa. Le Père, il est au milieu de son peuple. Là. Je vous souhaite la bienvenue à tout et chacun de vous. Maintenant, que le Père, il nous a laissé sa parole. Et il me charge de vous livrer cette parole avant de commencer. La fois passée, il nous a parlé. Mais je pense qu'il est en train de réaffirmer ou confirmer ce qu'il nous a dit la fois passée. Il me dit, mon fils Edouard, dis à mon peuple, ce soir, dis à mes enfants, de ne pas me mettre de côté. Il est au milieu de nous maintenant, il est au milieu.
Nous avons chanté, il est là, sa présence est immense. Je le sens. Il me dit, dis à mes enfants de ne pas me mettre de côté, de me mettre au devant. Je le répète cela. Mon fils dit à mes enfants de ne pas me mettre de côté, de me mettre devant, devant, devant. Est-ce que Dieu qui loue, je ne peux pas le bénir? Est-ce que moi, je ne peux pas vous bénir? Moi, je fais tomber la pluie. Je ne peux pas vous bénir. Moi, je ressuscite le mort. Je ne peux pas vous bénir. Pourquoi mes enfants me mettent de côté et cherchent seulement la bénédiction? Pourquoi? 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 Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi vous me mettez de côté? L'Éternel me charge de vous dire de le mettre devant. La fois passée, il me charge de vous dire pourquoi vous le mettez au deuxième, troisième, quatrième rang. De le mettre au premier rang. Et aujourd'hui, il me charge de vous dire de ne pas le mettre de côté. De le mettre devant. Il veut qu'il devienne le premier de toutes choses que vous allez faire. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses vous seront accordées après. Parole du Seigneur. Amen. Soyez encore la bienvenue. Ce soir, pour notre étude biblique, Monsieur Lawson Plaka, cousin Lawson Plaka Laté, soyez le bienvenu. Maman Christine, soyez la bienvenue. Maman Valérie, la bienvenue. Maman Victoire, Maman Rachel, Monsieur Perrault, la famille Perrault, Madame Perrault et Julien Perrault, vraiment, soyez la bienvenue ce soir. Et je vous ai laissé la parole que l'Éternel me charge de vous dire. C'est très important. Il ne demande pas beaucoup de choses. Il demande seulement de le mettre devant. Pas de côté ni derrière, mais devant. Et ce soir, comme d'habitude, notre étude biblique, le thème c'est la prière de dédicace, la prière de Salomon que Salomon avait fait pour dédicacer le temple pour l'Éternel. Et je vais laisser le peuple de Dieu, comme vous avez déjà lu, j'avais dit de méditer un peu et que chacun peut me dire un peu le résumé qu'il a fait sur ce test, qui est un test que j'apprécie, j'adore. Donc, je laisse le soin au peuple. Si chaque personne peut me faire un petit résumé pour qu'on puisse continuer. Ce que vous n'avez pas dit, moi, je peux compléter. Et c'est l'étude biblique. Dans ça, on devait apprendre beaucoup. Chaque chrétien doit savoir, c'est comme on est à l'école du Christ. Donc, je laisse au soin au peuple de Dieu. Et si quelqu'un peut ouvrir vraiment le bal. Amen. Shalom, shalom. Shalom. On fait un petit résumé, je vais le lire. Le roi Salomon était le fils du roi David. Salomon a décidé de construire une maison à l'Éternel et il s'écria, le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Salomon se place devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit les mains. Salomon avait dressé une estrade de bronze et l'avait installée au milieu de la cour. Il avait 5 coudées de long, 5 coudées de large et 3 coudées de haut. Il y prit place et fléchit les genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, puis il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Moi, j'ai pris la prière à partir du... Je n'ai pas tout pris parce que c'est long, mais j'ai pris ce qu'il m'a inspiré.
Dans le livre de 2 Chroniques 6 et versets 36 à 39. Donc, je lis les prières qu'il a dédicacées. Il a dit, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Elles sortent des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne ton peuple des péchés contre toi. Dans ces passages, dans ces 4 passages, Salomon enseigne au peuple d'Israël qu'ils ont péché et qu'ils s'y rendent sincèrement dans la repentance, dans la maison qu'il a dédicacée au Père, le Seigneur les exaucera. Et je dis comme ça, la repentance sincère est vraiment importante pour le chrétien. Sans la repentance, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Donc le Père, dans le secret, quand on se répand sincèrement, il voit le cœur maîtris, le cœur qui est vraiment dans la sincérité, et il nous exauce. Donc c'est ce que j'ai écrit par rapport à ces 4 versets de la prière de Salomon. Et dans le verset 40 à 42, comme ça, j'ai dit que Salomon dit à Dieu d'être attentif à toutes les supplications de son peuple dans cette maison qu'il a dédicacée au Seigneur. Il demande à Dieu de faire de cette maison son lieu de repos, sa demeure. Et au verset 42, Salomon demande au Père de se souvenir des grâces qu'il a accordées à son père David, son serviteur. Salomon veut dire par là que ce lieu est un lieu de grâce, de bénédiction pour le peuple d'Israël, pour ceux qui se détournent réellement de leur mauvaise voie en rentrant dans la repentance sincère. Donc, j'ai renvoyé le test dans la vie actuelle que nous vivons. Et j'ai dit comme ça que chacun de nous peut aussi faire bâtir un hôtel dans sa maison, ou s'il a une cour dans un jardin, et partout. On peut aussi faire dédicacer notre maison à l'Éternel, un lieu où nous-mêmes on voit que vraiment si les choses ne vont pas, on va aller s'engenouiller et vraiment prononcer des paroles. Et quand l'autel qu'on va dresser, on prononce des paroles que comme le roi Salomon a prononcé des paroles, on prononce des paroles. Et lorsqu'on sera en difficulté, on va dans le secret s'engenouiller dans ce lieu secret-là, que l'autel qu'on a dressé, et le Père qui voit notre cœur affligé, notre cœur sincère, dans la repentance sincère, il nous écoute et il va nous exaucer. Donc, j'invite chacun de nous à bâtir un hôtel dans sa maison ou dans la cour. Si c'est une cour que lui, il habite, c'est lui-même sa maison. Donc, à bâtir un hôtel. Et quand vraiment la tempête va venir, les difficultés, tu vas t'engenouiller et les paroles que tu avais prononcées à dédier cet hôtel-là devant le Père. Et quand tu vas t'engenouiller, quand tu auras un problème, il va se souvenir de ces paroles-là et il va t'exaucer. Donc, j'invite chacun de nous aussi à vraiment avoir une intimité avec Dieu. J'invite aussi chacun de nous à abandonner le péché, à se repentir sincèrement et à se détourner du mal. Parce que le péché nous éloigne de notre Père. Le péché
met une barrière entre nous et notre Père. Donc le Père veut voir notre cœur vraiment dans la paix. Il veut qu'on soit réconcilié avec lui. Donc il faut que nous aussi, de nos côtés, on puisse reconnaître aussi nos fautes. Parce que quand tu ne reconnais pas tes fautes aussi, c'est très grave, très très grave. Donc c'est cette petite exhortation-là que je voulais partager avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Shalom, shalom. Shalom. Amen, amen. Merci, merci, merci beaucoup. Maman Valérie, que l'Éternel te oint davantage. Tu nous as vraiment exposé ton résumé et vraiment je suis content de ce que tu nous as apporté. Amen. 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 Sois béni. Donc, il y a quelqu'un aussi. Ok. Donc, s'il n'y a personne, vraiment, ce test, je peux lire, c'est un peu long, mais je vais le lire pour pouvoir aussi... Shalom, shalom. Shalom, ouais. Shalom, Maman Christine. Okay, soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, vous m'avez manqué, peuple de Dieu, nous serons tous bénis abondamment et richement, et que l'Éternel Dieu vienne avec nous vraiment, qu'il nous comble de ses grâces, de ses bienfaits vraiment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Il y a Soyez même la plus de bienvenue. courant ici actuellement. Amen, amen, amen. Ok. Le résumé que j'ai fait concernant Chronique 6, 2 Chronique 6, verset du verset 12 jusqu'à 42. Ici, on peut voir que Salomon était un roi qui était le fils de David, qui avait dédicacé des prières, qu'il avait construit. Bon, nous tous nous comprenons comment on dit ce verset-là, le chapitre. Mais moi, ce qui m'a touché dans ce verset, il y a plusieurs passages que j'ai pris vraiment. Il y a la prière que, comment on dit, Salomon a fait, le 2 Chroniques 6, verset 32, en premier. Cette prière que Salomon a fait, c'est pour le peuple de Dieu, je peux dire le peuple comment on dit, juif, mais aussi pour ceux qui viendront au Seigneur Jésus. Pour toute personne qui veut croire au Seigneur Jésus et qui veut venir embrasser Christ. Donc cette prière a été dédiée et à travers cette prière, Jésus-Christ jusqu'à présent agit. À travers l'alliance qu'il avait faite avec, comment on dit, ses rois, ses serviteurs de l'Ancien Testament, à travers toutes ces alliances, c'est à travers ces alliances que Jésus-Christ lui-même agit jusqu'à présent pour son peuple qui pêche et qui revient à lui et lui demande pardon. Donc, pour cette dédicace, la prière que, comment on dit, Salomon a fait agit toujours. Les autres prières aussi que les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament ont fait aussi agit toujours. C'est à par rapport à cela que Jésus-Christ a compassion, Jésus-Christ a pitié de son peuple et l'exauce à chaque fois. Maintenant, pour le verset, on va partir pour le verset 2 Chroniques 6, verset 12 à 13. Là, on voit que Salomon, quand il priait, il a fléchi genou. Il n'a pas vu qu'il était roi, il était ceci. Non, non. Mais il a fléchi genou. Il a pris une position d'humilité devant le Seigneur. Donc, dans ce passage biblique, dans ce verset, Salomon, comment on dit ça, sa posture nous montre que nous devons avoir toujours l'humilité devant le Seigneur Jésus. Tel que nous soyons rois, que nous soyons présidents, que nous soyons quoi que ce soit, nous devons toujours avoir l'humilité. Fléchir les genoux en tant que, comment on dit, rabaisser devant le Seigneur et élevant nos mains. Donc, dans ce passage biblique, comment on dit, la position de Salomon doit nous enseigner. Et par rapport aussi à ça, nous devons aussi, comment dire, pratiquer cela devant l'Éternel. Parce que l'Éternel n'est pas quelqu'un de petit, ni quelqu'un qui est, bon, qu'on ne saurait, mais c'est le roi des rois, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Donc là-bas, c'est la position d'humilité que là, le passage biblique nous apprend. Amen. Amen. Donc, de sa bouche aussi, comment on dit, Salomon a parlé aussi dans 2 Chroniques 6, 15, que l'Éternel accomplit toujours ce qu'il a déclaré. Dans ce passage biblique,
nous voyons que l'Éternel, que ce soit tôt ou tard, l'Éternel est un Dieu qui accomplit toujours sa parole. Que ce soit dans les difficultés, dans les mauvais temps, l'Éternel est un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il accomplit toujours aussi sa parole. Sa parole qu'il a déclarée, il accomplit toujours à travers, comment on dit, son peuple qui l'obéit. Parce que quand on voit aussi, Salomon avait parlé aussi que l'Éternel est quelqu'un qui agit selon que si ses serviteurs marchent dans sa volonté. Donc là, on parle aussi du péché. Parce que le péché peut, comment on dit, comment on dit, la personne qui pêche peut bâtir une muraille entre elle et l'Éternel. Et c'est ce qui fait de nos jours maintenant le peuple de Dieu, quand on voit, ils prient à chaque fois, ils ne sont pas exaucés. Ils prient à chaque fois parce que pourquoi ils sont éloignés de l'Éternel. Comme la servante de Dieu Valérie l'a déclaré, le péché à chaque fois nous éloigne. Quand on voit dans tout cet ensemble, dans Chronique 2 Chronique 6, c'est le péché que Salomon était en train de prier à l'Éternel, afin que l'Éternel fasse grâce, comment dire, à son peuple quand il pêche, et quand ils se sont éloignés de lui, et que cette personne doit revenir automatiquement à l'Éternel Dieu, qui fait grâce, qui fait miséricorde. Donc là, ce passage biblique nous montre plusieurs situations de là où Salomon lui était. Il priait pour le peuple, comment on dit, de Dieu, pour ceux aussi qui vont venir embrasser Christ. Il priait aussi, comment on dit, comment on peut expliquer ça? Bon, il a parlé plusieurs mots, nous montrant que l'Éternel était quelqu'un de juste. L'Éternel était quelqu'un qui accomplit, comment on dit, sa parole qu'il a déclarée, à chaque fois il l'accomplit. Tout cela, donc nous voyons dans ce verset que c'est le péché et aussi la position d'humilité que, comment on dit, le roi Salomon avait fait. Moi, c'est ça qui m'a un peu touché. Et nous tous, nous devons, à chaque fois, quand nous prions à l'Éternel, quand nous péchons, quand nous tombons, le péché doit vite revenir à l'Éternel qui aime toute personne. Parce que c'est l'Éternel qui connaît, comment on dit, sa création. Il connaît celui qu'il a créé. Et il pardonne à chaque fois parce qu'il est un Dieu qui est saint. Et dans ça, il y a aussi l'exemple de ce passage biblique dans 1 Jean 1 verset 9 qui dit que si nous péchons, que, comment on dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. Donc quand nous confessons nos péchés à lui, il nous pardonne à chaque fois. Parce que c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour que nous avons vraiment. Donc, amen, amen. C'est ça qui était mon comment on dit. Merci, pasteur. C'est ça que j'ai eu comme résumé. Amen, amen. Ok, Comme merci. résumé. Amen. Ouais. Merci beaucoup. Amen. Merci, Maman Christine, de votre participation, de ce que vous avez porté aussi à l'édification à la terre. Donc, merci, que l'Éternel vous bénisse abondamment, vous bénisse vraiment. Nous sommes vraiment contents de votre retour. Amen. Donc, ce test, je vais aller plus vite. Donc, je pense que je ne vais pas reprendre tout le test. Je pense que vous avez lu, beaucoup de gens ont lu le test. Compte tenu du temps, je ne vais pas encore relire le test, mais je vais essayer de dire 2 Chroniques 6, versets 12 à 42. Il y a beaucoup de choses. Quand Salomon a fini de dédicacer le temple, comme les sœurs ont dit, il a pris vraiment, il a voulu maintenant remettre tout dans la main du Père. Et je me rappelle, quand moi je quittais le pays, et mon pasteur, ils ont construit un nouveau temple directement. Et le jour-là que moi je quittais, donc c'est ce verset qu'on a pris pour dédicacer le temple à l'église. Et chaque fois quand je suis ici, on a dit que si même vous êtes éloigné, si vous traversez le moment difficile, que vos yeux sont fixés sur le temple ou sur l'église où il a dédicacé, si vous priez et que le Père va vous exaucer. Effectivement, j'avais expérimenté ça depuis que je suis ici. Si je traverse le moment difficile, je me rappelle le jour qu'on dédicace le temple là, et vraiment, j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. Et quand je commence au ministère aussi, j'avais dédicacé aussi la même chose que vraiment la prière que Salomon avait fait. C'est là que j'ai mis pour le ministère de la fin des temps. J'avais dédicacé ce ministère à Dieu tel que Salomon avait fait, que Père, si chaque personne qui sont dans le ministère, qui sont quelque part d'autres, qui traversent le moment, qui étendent leur vie, se rappellent de ceux-ci et qui prient, exaucent les délais de ta demeure et pardonne et bénis-les. Donc, je sais que c'est ça,
c'est un test vraiment que quand on applique, il y a vraiment des choses qui se passent. Amen. Et ce que je peux dire, qui est vraiment ce Salomon à qui on parle, qui a commencé à faire quoi? À agir, à prier, à dédicacer ce temple. Et je dis comme si je vais encore lire le texte maintenant, je vois l'heure pour pouvoir ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, Salomon était quoi? Était le fils du roi, tel que les sœurs qui ont passé ont parlé. Il est le fils du roi David et de la reine Bathsheba. On connaît l'histoire que la reine Bathsheba, David l'a pris. La reine Bathsheba était déjà mariée avec le soldat du roi Uri. Et tout le monde connaît cette histoire que David avait pris. Et finalement, le premier enfant n'est pas survécu parce que l'Éternel avait essayé de prendre l'enfant pour punir David. Et c'est le second fils qui est Salomon. Et le texte ici nous dit Salomon est devenu roi. Il est reçu de Dieu la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse et la gloire. Il s'attela à la construction du temple et l'équipa de tous les ustensiles sacrés. Donc, c'est avec une solennité particulière que ce temple fut dédicacé et approuvé par Dieu. Salomon construisit aussi des villes et reçut la visite d'autres de marque, notamment de la reine de Saba, la reine de Saba quitté, l'Éthiopie a quitté son pays pour pouvoir venir voir la splendeur, la grandeur, beaucoup de choses qu'on parlait de Salomon. Donc, et Salomon avait reçu la visite de cette dame. Et le roi richissime mourut après 40 ans de règne dans la paix. Mais là que l'Éternel avait interdit certaines choses. Dans ces récits, l'Éternel avait dit, mais le jour que tu vas commencer à adorer les idoles, eh bien, me séparer de moi, c'est à partir de ce moment que moi aussi, je vais essayer. Je ne peux plus marcher devant toi comme je vais marcher avec ton père, avec David, ton père. Et quand, à la fin de sa vie, il avait commencé à adorer les idoles de ses femmes. Et là que l'Éternel l'avait interdit, et c'était le début de la division de ce royaume d'Israël. Donc, et pour commencer, je peux essayer de voir certaines choses ici. Et quand il a fini de construire le temple, il a pris une position, il a offert beaucoup d'holocaustes. Et comme la sœur Anthony dit, il a étendu ses mains vers le ciel, mais il s'est prosterné. Il sait qu'il est devant le roi avant de parler. Il s'est prosterné. Il a commencé par bénir, invoquer le Père. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu, le Saint d'Israël. À toi l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence d'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel, sur la terre, t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont les forces et la puissance. Et c'est dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons. Nous célébrons ton nom glorieux ce soir. Père Saint, exauce moi ce soir de la promesse que tu m'as faite en disant que tu seras toujours avec nous dans ce ministère. Descends, Papa, descends maintenant, Seigneur, et marche au milieu de ton peuple à présent de tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit. Prends contrôle. Et que la prière que je viens de personnaliser, et Salomon, lui, l'a prié d'une autre manière. Quand il a commencé, il a parlé au Père. Que ce qu'il avait dit il avait parlé, que tu as révélé quelque chose à mon Père. Ce que tu as dit, tu l'as accompli aujourd'hui. Et ce soir, nous, ce qu'il nous avait dit, qui marchera avec nous, et ça va, je l'ai déjà fait, mais ça va continuer à accomplir. Et toute personne qui tiendra vraiment, qui pensera partout où il est, quand il va se donner totalement au Père, et quand il traverse le moment difficile, quand il va élever la voix vers le Père, et le Père va exaucer.
Parce que la grandeur, la majesté, tout l'appartient. Il est l'Éternel. Le roi David a appelé Salomon, quand Salomon grandit, pour lui laisser les choses. Il avait appelé son fils Salomon et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David lui dit, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mais la parole de Dieu m'a été ainsi adressée que tu as versé beaucoup de sang et tu as fait des grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. C'est un chronique qui nous parle de ça, un chronique 22, verset 6 à 8. Et David lui dit, voici, Dieu lui dit, voici, tu naîtras un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Dieu même lui a donné le nom, a dit à David que l'enfant qui mettra, son nom sera Salomon. Certains, Dieu donne de nom que l'enfant que tu vas avoir, Dieu donne ce nom. Certains même, c'est eux qui cherchent le nom de leurs enfants. Mais quand Dieu donne un nom, que tu vas donner ce nom à l'enfant, c'est que Dieu a un plan sur la vie de cet enfant. Et Dieu a dit à David que l'enfant, son nom sera Salomon. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Comme son père, toute sa vie, c'est la guerre, il dit que cet enfant, lui, quand cet enfant naîtra, quand cet enfant va grandir, cet enfant il aura la paix tout autour et la tranquillité pendant sa vie. Et ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Ça, c'est l'Éternel qui parle à David. Et David maintenant rapporte ce message à Salomon. Que c'est ce que, quand j'ai décidé de bâtir cette maison, Dieu m'a dit que non, c'est toi qui vas le faire. Et autant encore, cette parole s'est accomplie dans la vie de Salomon. Et David lui dit encore ce que je vais dire au peuple ici présent. David dit à son fils, observe la loi de l'Éternel. Nous devons observer la loi de l'Éternel, notre Dieu. Il dit, observe la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras. Tu vas prospérer. Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour l'Israël, fortifie-toi, prends courage, ne crains point et ne t'affaiblis point. Comme toujours on dit, les lois, les ordonnances, les commandements. Et Dieu nous a donné ça dans plusieurs choses. Jésus avait encore parlé de ces commandements. Ce que le Père nous demande seulement aux chrétiens, c'est de les observer. Mais Dieu ne demande pas grand-chose aux chrétiens. Je dis grand-chose. Je répète toujours que ce que les marabouts, les génies des eaux, les vaudouements, tout ça la demande aux gens, c'est tellement énorme. Ce que Dieu demande, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas des choses dessus, il n'y a pas de clause. Il dit, respectez ce que je vous dis, adore-moi, cherchez ma face. Ce matin, il nous a dit que il ne faut pas le mettre de côté, on peut le mettre de l'avant. Ça veut dire que chaque matin, quand tu te lèves, l'Éternel devait être quoi? C'est lui qui devait être dans tes pensées. Tu dois louer tous les matins et tu dois le mettre au premier place, premier rang. Quand ce message revient de jour en jour, ça veut dire que les gens ne le mettent pas au premier rang. Les gens veulent seulement la bénédiction. Si on cherche la bénédiction, il y a des sacrifices à faire. Sacrifice qu'il nous demande, c'est de le mettre seulement devant. On se lève le matin, c'est lui. Beaucoup de choses. Après, on peut s'occuper de nos activités. Mais que ça soit la priorité dans nos vies. Il ne demande pas beaucoup de choses. Et je dis que la parole que Dieu avait dit à David de dire à Salomon, cette parole s'est accomplie. David lui dit d'observer les lois de l'Éternel. Quand tu observes les lois et les commandements, comment moi j'ai marché devant l'Éternel, si tu, mon fils, si tu marches comme ça, l'Éternel, tu vas prospérer, l'Éternel va affermir ton royaume et ton trône sera affermi. Effectivement, David a fini de construire le temple et a décidé de dédicacer ce temple à Dieu. Et c'est là que la parole dans ce verset commençait par me dire qu'il se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains, il a pris une position qu'un homme peut prendre. Position quand tu veux s'adresser au roi,
quand Dieu veut s'adresser. Regardez, si on va en Angleterre, si les gens vont saluer au temps de la reine du roi, et les gens se prosternent avant de saluer. On se prosterne devant un être humain parce que son titre était élevé. Et quand celui qui a le souffle de ton souffle et l'âme, celui qui tient dans sa main, tu veux s'adresser la parole, tu dois prendre une position qui sera une position vraiment digne de ce Dieu, de Dieu prosterné. Que dit Seigneur, que toute la gloire te soit donnée. Je ne suis rien, je me prosterne, tu es mon roi. Je dis, on se prosterne au roi. Chez nous ici, le roi, avant de le saluer, on se prosterne. La reine ou bien le roi Charles aussi en Angleterre, il faut se prosterner. Donc, quand on fait ça, et celui qui dit que je suis au-dessus de tout royaume, de tout trône, de toute chose, on devait prendre notre attitude vraiment avec un cœur humble, aller vers lui dans cette position. Le roi Salomon, il a pris, il s'est agenouillé, il a levé les deux mains, il a commencé par parler. Il a commencé par dire les choses qui sont au plus profond de son cœur. Que ce temple que je construis, s'il y a des calamités, si le ciel est fermé sur mes sujets, si les portes sont fermées sur eux, s'il n'y a plus de rien, s'il sent que rien ne va, quand ils se prosternent, ou bien quand leurs regards se sont tournés vers ce temple, ou ils viennent dans ce temple, dans la repentance, l'humilité totale, tourne vers l'Éternel, demande que papa, nous avons péché. Reviens à lui l'Éternel. Le Salomon dit, il plaide pour son peuple, que Seigneur, pardonne-les, exauce-les du lieu de ta demeure et pardonne-les. Et c'est ce que Salomon plaide, il dédicace, mais il dit des mots, que ces mots-là, on peut personnaliser en nos jours. Que si c'est pourquoi la sœur Véronique dit que vous devez faire un hôtel, bâtir un hôtel dans vos maisons. Et dans cet hôtel, vous devez implorer le Père. Dit papa, ce lieu que j'étais dédicacé, si je viens ici, tout ce que je vais dire, papa, exauce-moi, dis-le de ta demeure. Et dans ce moment, tu le fais chaque jour, le jour que tu seras dans la difficulté, tu t'agenouilles seulement, le Père exauce directement. Et c'est nous que nous devons dédicacer. Tellement dédicacer le temps. Il a parlé que si mon peuple, les ennemis sont venus les attaquer, s'il y a beaucoup de choses, je dis que si je vais le prendre maintenant pour lire, c'est concernant le temps, mais je vais lire un passage un peu. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, si tu adresses une prière de supplication dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Il continue, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rend gloire à ton Dieu, à ton nom, si tu te détournes de leur péché, parce que tu leur as châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle il doit marcher et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage. Donc, Salomon plaide, il dédicace, mais dans cette dédicace, dans le clos de cette dédicace qu'il adresse à Dieu, il dit que si mon peuple a péché, si mon peuple a fait quelque chose, s'il a ça, s'il a ça, mais s'il revient de tout le cœur vers toi, dans cette maison, papa exauce-les. Et c'est une leçon que Salomon donne, ce que nous pouvons aussi faire dans nos maisons. Et je dis que avant que j'ai quitté chez moi, ce pasteur qui m'a enseigné, qui m'a appris beaucoup de choses, la seule chose que mon fils, quand tu pars, tu es seul, très jeune, si c'est difficile, souviens-toi de ce moment, agenouille-toi et prie, les mains tournées vers ce temple ici qu'on a dédicacé et dis Seigneur, exauce-moi du l'état de main, ce que Salomon avait fait, ce que moi j'ai fait ici et j'ai obéi ça. Chaque fois quand je travaille le motif ici, je m'agenouille, je prie Seigneur et je l'appelle, exauce-moi de ce qui s'est passé et je vois que l'Éternel, vraiment, il exauce. Il est dans sa main. Si c'est difficile, il me fait sortir. Et j'ai pris cette attitude comme ça. Et je dis la fois passée, quand je vais... Moi aussi, j'ai pris ce ministère. Je l'avais dédicacé au Père comme ça. Et je réaffirme encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que je fais maintenant. Que l'Éternel exauce-nous du lieu de ta demeure. Chaque personne, nous sommes tous ici, tout ce que nous ferons. Et quand c'est difficile, vous agenouillez, vous priez. Exauce-moi, Seigneur, du lieu de ta demeure. Et pardon. Retournez de tout votre cœur à l'Éternel, à cœur sincère à l'Éternel, dans son amour. Je dis dans son amour, il est un Dieu. Il est un Dieu fidèle. Et je dis, effectivement, Salomon a fini de construire le temple.
et a décidé de dédicacer. Il se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains et commençait par libérer les prières qui sortaient de son cœur. En disant, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence et de tout le cœur. Peuple de Dieu ici présent, nous devons faire quoi? Marcher avec l'Éternel de tout notre cœur. Nous devons apprendre à marcher avec lui de tout notre cœur. Il dit de ne le mettre pas de côté, mais de le mettre devant. Nous devons marcher, commencer par marcher avec lui de tout notre cœur. Et nous ne devons pas chercher seulement la bénédiction. Je cours derrière Dieu parce que j'ai besoin de ça. Non. Nous ne devons pas courir derrière l'Éternel pour par bénéfice, non, ou par intérêt. Nous devons le chercher parce que nous l'aimons. Nous devons marcher parce que c'est qu'il devait être quoi? Premier dans toutes choses pour nous, par l'intérêt. Chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné après. Quand on cherche, lui-même, il connaît tes désirs, il connaît ton cœur, il connaît ce que tu as besoin. Ça là va t'accompagner. Et si nous marchons avec lui, dans la fidélité de notre cœur, il va nous bénir là, il va nous bénir. Lui-même, il ouvrait, il dit que voici, si tu observes mes lois, mes préceptes, mes ordonnances, voici les bénéficents qui sont ton partage. Tu seras béni dès ton départ et dès ton arrivée. Le fruit de tes entrailles seront bénis, le fruit de tes mains seront bénis, le fruit de tes corbeilles, et c'est que la bénédiction va t'accompagner. Tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et la parole de Dieu nous déclare dans Exode 15, verset 11, que je cite, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Qui est comme toi, magnifique, en sainteté, digne de louange, opérant des projets, des miracles. Je dis, il n'y a personne. Je le dis toujours, j'en ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas quelqu'un qui est semblable à lui. Quelqu'un qui peut révéler des choses cachées, des choses secrètes, des choses que les 3e, 4e, 5e générations ont pu faire. Et il m'a révélé hier encore quelque chose qu'on m'a fait quand moi j'étais en classe de maternelle. Que les gens, les petits, on était dans les classes maternelles comme ça, hein, CP1, CP2, CE1. Mais les gens avec qui je suis dans la classe, ce sont des gros sorciers, des enfants. Mais dans la sorcellerie, ils sont des hauts gradés. Ce qu'ils m'ont fait quand moi j'étais petit comme ça, là, l'Éternel a rappelé parce que je posais certaines questions. Et c'est lui qui peut rappeler ça. J'étais en classe, mais l'Éternel a rappelé parce qu'ils sont tous mécontents de moi. Dans la sorcellerie, regardez, ce ne sont pas ma famille, rien à voir. Il faut faire attention. Quand on fréquente, les enfants sont à l'école. J'avais quel âge? Je suis en classe de CE1. Et c'est à l'école. Les gens ne sont pas de ma famille. Et ce qu'ils ont fait, ça m'a poursuivi. Si ce n'est pas l'Éternel. C'est hier seulement que l'Éternel a révélé ça. Quand on est pendant la nuit, prier jusqu'à 4 h du matin, parce que je lui posais des questions. Si on ne le cherche pas, les choses cachées, il ne fait jamais sortir ça. Il avait fait sortir ça, il dit qu'il travaille sur ça. Les gens qui ont fait ça, ils sont tous décédés. Mais ils ont fait ça. On a fait la même classe. Maternelle. Il faut méfier quand vos enfants sont à l'école. Les gens qui sont autour, les enfants, certains enfants, vous les voyez qu'ils ont 8 ans, 7 ans. Dans la sorcellerie, ils sont les maîtres des maîtres dans la sorcellerie. Et ce que le Père m'a révélé qu'ils ont fait, tu ne peux jamais imaginer que les enfants là, ont pu faire ça. Nous devons méfier. C'est lui qui peut faire quoi? Qui peut faire sortir les choses secrètes, des secrets pour faire sortir en haut. Si ça a dépassé des années, ce que je dis, ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Mais il a fait sortir ça. Donc ce Dieu, nous devons, je te dis que, il dit qu'il est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Il n'y a pas, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de loin, opérant des preuves des miracles. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est comme lui. Je dis, il existe de lui-même. Il dit, je suis. Celui qui suit, celui qui suit. Alpha, Oméga, le commencement à la fin. Il est l'Éternel. Je vous le dis, sachez donc, peuple de Dieu, en ce jour, et nous devons retourner avec quoi? Dans nos cœurs, avec nos cœurs, nous devons aller retourner
ou aller vers l'Éternel. Et nous devons dire que l'Éternel, tu es Dieu, en haut, dans le ciel et en bas sur la terre. Nous devons retenir dans notre cœur que l'Éternel est Dieu, en haut, dans le ciel et en bas sur la terre, qu'il n'y a pas un autre semblable à lui. C'est pourquoi Salomon peut déclarer que si vous péchez, ce que je déclare dans ce temple, s'il n'y a plus quoi? Il dit ici, quand ton peuple sortira pour combattre tes ennemis en suivant les voies que tu leur aurais prescrites, si tu adresses des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux les prières et les supplications et fais leur droit. Quand le peuple va sortir pour combattre les ennemis, mais quand ce peuple suit tes voies, tous ceux qui vont déclarer pour aller à cette guerre, le Père dit maintenant qu'il faut exaucer tout ce que nous allons faire, tout ce que vous allez déclarer dans votre maison en sortant. Et comme David déclare, moi je déclare tout ce que vous allez déclarer quand vous marchez vraiment avec Dieu. Ce n'est pas seulement de rester, mais si vous déclarez, vous marchez honnêtement avec le Père, déclarez, si vous sortez dans vos maisons, la journée, prophétisez sur votre journée, ce que vous allez déclarer sera accompli. Parlez à l'aurore. Levez et parlez d'abord avant le lever du soleil. Vous parlez à la journée. Il faut parler à la journée. Et prophétiser votre vie avant de sortir. Vous revenez, vous vous rappelez, Père, je te loue, tu m'as fait revenir à la maison. Et ce que vous allez déclarer dans vos vies sera toujours exaucé par le Père. Il est ce Dieu dont je ne cesserai jamais de glorifier son nom. Il n'y a pas un autre semblable à lui. Mais afin que l'Éternel accomplisse une parole que lui-même, il a même prononcé sur votre vie, nous devons prendre garde aussi à sa voix. C'est pourquoi il dit, avant que, il dit toujours, tout ça est conditionné. Si je vais vous faire ça, si vous faites ça, seulement si vous respectez mes commandements. Il a bien dit, avant que mes paroles s'accomplissent dans la vie de quelqu'un, les paroles que moi j'ai prononcées, avant que ça s'accomplisse dans vos vies, nous devons aussi prendre garde à sa voix, en marchant avec fidélité devant lui, de tout notre cœur et de toute notre âme. Il verra aussi quoi? La fidélité, la marche qu'on fait avec lui. Et quand tu l'appelles, il répond. Quand tu es proche de lui, il a dit que de ne pas mettre de côté, mais de le mettre de l'avant. Quand tu le mets de l'avant, il est premier dans tout ce que tu fais. Tu ne sais pas ce qui est présent de ce qui est vil. L'Éternel, il est prêt. Quand tu l'appelles, il va exaucer. Quand tu travailles les moments difficiles, quand tu l'appelles, il va exaucer. Et quand l'Éternel, il voit que il avait observé quoi, la promesse qu'il avait faite à David. Et cette promesse a été accomplie dans la vie de quoi? De Salomon. Ce qu'il avait dit au père à David, que quand ton fils marche devant moi, ou ton fils que j'ai déclaré que c'est lui qui va bâtir la maison, cette promesse a été accomplie dans la vie de Salomon. Mais il a une promesse que Salomon n'a pas tenue. De ne pas s'éloigner. De ne pas adorer d'autres dieux. À la fin de sa vie, c'est là qu'il a fait que le royaume est divisé. C'est pourquoi certains commencent bien. À la fin, ils ne respectent plus. Et la fin de la vie de Salomon n'était pas ce qu'on imaginait. Et l'Éternel nous disait vraiment que quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Des fois, on nous donne des promesses. Le Père va te dire des promesses. Mais cette promesse, ce ne sera pas toi qui vas le faire. Tu vas accomplir, ce sera tes postérités, tes enfants. Peut-être c'est les deuxièmes, tes petits-enfants qui vont faire ça. Que cette promesse adresse, mais c'est toi qui as reçu la promesse. Et cette promesse va être accomplie dans la vie de tes enfants. Et c'est pourquoi l'Éternel, des fois, il nous donne des promesses. Mais les promesses s'accomplissent. On voit le cas d'Abraham. On voit le cas de Jacob. On voit le cas de toutes les promesses qu'on a données. Des fois, eux-mêmes, ils meurent. Mais ce sont leurs enfants qui prennent les promesses. Ils marchent avec les promesses. Et les choses continuent dans leur vie. Comme j'ai vu des fois la promesse de Dieu s'accomplit sur nos descendants.
Et ce soit que la promesse de Dieu faite sur vos vies s'accomplisse. Qui s'accomplisse maintenant? Qui s'accomplisse. Tout ce que l'Éternel écrit sur vos vies. Que nul, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut pas arrêter son accomplissement. Que toute promesse faite dans vos vies, que l'Éternel a dit que ça s'accomplisse dans vos vies. Et nous pouvons voir dans 2 Chroniques 2, verset 6. Mais la parole de Dieu nous dit, Salomon nous dit dans ce message que, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, ne pas contenir le Père. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour lui faire brûler des parfums devant lui? Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse son serviteur ici. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que ce sera ton nom. Et Salomon avait essayé de dire au Père que ici, là où je suis en train de te bâtir, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur ce lieu. Nos maisons, nous devons aussi apprendre de ce message. Quand vous êtes dans vos maisons, le lieu où vous priez, Papa, que ce lieu, que tes yeux soient jour et nuit, jour ouvert, jour et nuit sur cette maison, ou le lieu où je prie, quand je t'appelle, exauce-moi du lieu de ta demeure. Et que tu sois attentif à ce que je dis. Nous devons personnaliser ce. Salomon nous apprend dans cette prière qu'il a fait pour dédicacer. Il y a beaucoup de choses que nous devons tenir pour pouvoir marcher. Seigneur, sois attentif. À la prière de ton serviteur et à sa supplication que je fais tout le temps de ma maison. Écoute le cri que je vais lancer vers toi, que je t'adresse et que tes yeux soient comment? Toujours ouverts, jour et nuit, sur ce lieu, sur ma maison, sur mes enfants. Et c'est à toi de personnaliser ce que Salomon est en train de faire. De personnaliser. Et on a vu, quand la prière de Salomon fut montée, je dis, dans ce qu'on peut prendre dans sa prière, il nous apprend aussi comment aller vers l'Éternel et lui présenter des requêtes simples, selon sa volonté. Ça, je m'explique. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour lui faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, le Seigneur doit exaucer du lieu de sa demeure. Nous devons aller vers l'Éternel et lui présenter ses requêtes. Je pêche contre l'Éternel maintenant et on me pose de venir jurer. Ou je pêche contre l'Éternel quelque chose, mes portes sont bloquées. Je tourne, ça ne va pas. Je dis toujours, ce sont nos péchés qui font que nous sommes malades. C'est nos péchés qui font que les portes s'ouvrent, on nous attaque. C'est le péché qui fait que nous perdons la vie. C'est le péché qui fait que nos enfants tombent malades. La maladie existe. Mais quand une porte s'ouvre, automatiquement, ça part. Et il y a les médecins, les docteurs qui sont capables de faire les choses. Mais il y a des maladies spirituelles incurables qu'on lance. Je vous parle de problèmes de mon cœur. En Allemagne, les spécialistes les plus terribles, personne ne trouve rien. En Angleterre, rien. Ici, en Belgique, des cardiologues, ils n'ont rien trouvé. Rien. Je rentre dans tout, on voit le cœur. Personne ne trouve rien. On ne trouve rien. Ce sont des choses. C'est ça que je dis qu'à l'âge de combien que les gens là, ils ont fait. Ce sont des petits qui ont changé mon cœur. Avec quoi? Avec un cœur d'animal. Un cœur pourri. Ça fait combien d'années? Je dis, personne n'est pas qui ici, ce n'est que le Père. Hier, le Père a fait sortir ce que je cherchais depuis des années. Parce que si on s'approche de lui, il fait son travail depuis des années. Il fait son travail. Je dis, méfiez-vous quand on amène les gens, les petits qui sont à l'école, des enfants sont dedans, ce ne sont pas les petits enfants. Et il est le Père qui peut faire sortir des choses. Quand tu vas devant lui,
Tu lui poses des questions, tu lui fais des choses, il te voit que tu es dans sa volonté. Il va faire sortir les secrets des secrets pour te dire. Et comment tu vas résoudre ça aussi, il va te le dire. Et il n'y a rien que lui ne peut pas faire. Des gens qui ont posé des actes, personne n'est, presque, il a dit presque, les gens ne sont plus en vie. Mais il est l'Éternel. Il a toujours le dernier mot. On le cherche dans toutes ses facettes, il va se laisser trouver. Il est un Dieu que je dis toujours qu'il est insondable. Mais quand tu te connectes à lui, il va te montrer qui il est. La puissance qui émane de lui. Les secrets des secrets, il va te communiquer. Et le Saint-Esprit, il est quoi? Il est la plénitude du Père. Il va aller au plus profond du Père, va sortir les secrets pour te faire révéler. Nous devons s'accrocher à ce Dieu. Et dans 1 Roi, verset 8, 32, nous déclare que quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre Dieu, ce sont les prières que Salomon avait fait et d'autres. Parce que quand tu vois 2 Chroniques, Roi, tout ce qui se passe dans Chronique et dans le Roi se ressemble. C'est la même chose qu'on ramène dans Chronique. Et dans 1 Roi 1, il dit que quand le peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, si tu adresses des prières, des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux et pardonne le péché de ton quoi? De ton peuple, pardonne le péché. Donc ça veut dire qu'on dit toujours, si les choses nous arrivent dans nos familles, même les choses terribles que le cœur ne peut pas supporter, sache toujours qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le Père dit, venez avant moi et demandez, plaidez avec moi. Si nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe, allons devant lui demander pardon, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu reviens de tout ton cœur vers lui, et tu parles, je dis toujours, le pardon, c'est comme, on a le pardon, il y a la repentance, il y a la confession. Tu vas dire que je vais me repentir. Il faut confesser de ta bouche ce que tu as fait. Quand tu confesses ça, et tu vas, il y a l'offense, il y a le pardon, il y a le, tu vas confesser, il y a la confession, après confession, il y a le renoncement. Tu confesses la chose et tu ne refais plus. C'est fini. Et le tout, je fais comme des flèches de pyramide, tu as le pardon en haut, il y a la repentance, il y a la confession, et puis tu fais, il y a la confession de côté, et puis tu vas dire que tu vas faire le renoncement, tu renonces. Ce que je viens de confesser au Père, je renonce, que papa, je ne vais plus faire ça. Et le Père pardonne. Tu confesses de ta bouche, j'ai fait ça, c'est ce que dit. Quand un peuple te peut dire ça, quand vous serez battu par l'ennemi, donc quand il y a quelque chose, l'ennemi rentre dans ta maison même pour détruire quelque chose, c'est comme il a une porte qui est ouverte. Il faut chercher à fermer cette porte. Si tu n'arrives pas à aller devant le Père, qu'il y a quelque chose, j'ai fait quelque chose. Et c'est ça qui dit que pour avoir péché contre Dieu, si tu reviens à Dieu de tout ton cœur et rends gloire à ton Dieu, et tu vas l'adresser des prières, des supplications, cette porte sera fermée. Le Ténèbre va te pardonner, il va chasser l'ennemi dans toutes choses. Et quand tu le cherches, il va te laisser trouver. Et Salomon dit maintenant, quand il prie pour son peuple, quand toute personne qui va avoir des problèmes, le temple que j'ai construit, si vous revenez dans ce temple, vous avez des problèmes, vous venez ici, vous priez, vous demandez pardon, tout ce qu'il vous a fait, ou bien toutes les calamités qui sont revenues sur sa vie, le Père va vous pardonner. Ainsi, à nos jours, même s'il y a quelque chose que vous avez fait, et vous sentez que ça ne va pas, vous sentez en vous que pourquoi j'ai ce problème, pourquoi ma vie, pourquoi l'ennemi m'attaque, il y a quelque chose qui ne va pas, allez vers l'Éternel, demandez le Père, pardonne-moi, pardon, si j'ai fait quelque chose, tu confesses, tu parles, et Salomon dit que il a imploré le Père, que exauce-les du lieu de ta demeure et pardonne. C'est ainsi que je vous dis que, je dis au Père, si tout ce qui grimpe dans vos vies, ça ne va pas, papa, quand tes enfants vont revenir vers toi, vont l'idée que nous avons entendu quelque chose dans le mystère de la fin des temps. Papa, j'ai péché, ou je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire, ça bat sur moi. Papa, je t'implore, exauce-le. Quand ils viennent en toute sincérité de leur cœur vers toi et demande pardon et ne retourne pas dans ce péché, Seigneur, pardonne-le, exauce-le du lait de ta demeure et pardonne-le. Fais-le grâce, car tu es l'Éternel. Comme Salomon avait parlé, avait prié,
et tu fais grâce à son peuple. Moi aussi, aujourd'hui, ton serviteur, je prie pour ton peuple ici présent, ceux qui vont écouter, ceux qui vont suivre les vidéos, Père éternel, tu peux en faire la grâce. Quand il revient, il retourne vers toi dans l'humilité totale et demande grâce. Et demande pardon. Papa, pardonne-les. Tu le dis à demain. Tu le dis à demain. Salomon implore le Seigneur d'exaucer le peuple de Dieu. C'est pourquoi moi aussi j'implore l'Éternel pour vous, que le peuple de Dieu, quand vous commettez des erreurs, si vous retournez vers l'Éternel de tout votre cœur, que l'Éternel dans son amour vous pardonne et vous exauce vos prières. Et Salomon nous apprend comment aller vers l'Éternel. Lorsque l'ennemi est à nos portes, lorsque le soleil devient terrible dans nos vies, si un homme, si tout le peuple de Dieu fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étend les mains vers cette maison, ou vers l'Éternel, exauce le Papa des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun ici présent, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Père, rends-leur grâce, pardonne-les. Éternel, je vous présente quoi? Les rois les plus redoutables. Les rois les plus redoutables ont témoigné de sa grandeur, ce que Dieu a fait, et les rois, ils ont vu de leurs yeux. Je parle dans Daniel 3, verset 25. Et il y avait un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, qu'il avait jeté les 3 hommes liés dans le feu ardent. Il posait la question, n'avons-nous pas jeté au feu 3 hommes liés? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Il est en train de voir 4 hommes. Et tout le monde n'a pas de lien. On les a liés, mais ils ont les jetés dans le feu. Ils marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la fatigue du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le roi a pris la parole et dit, béni, quoi? Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré le corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Le roi Nebuchadnezzar a vu les 3 hommes dans le feu. Ils ne sont plus 3, ils sont devenus 4. Et ils marchaient dans le feu. Il a demandé qu'on les fasse sortir. Même les gens qui ont ouvert le truc là, ces gens-là, même le feu les a pris. Et ils sont sortis dans le feu. Quel Dieu qui peut faire ça? Et le roi même a commencé par parler qu'il bénit le Dieu de ces 3, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce sont les gens qu'on a déportés à l'époque à Babylone. Et on voit le Dieu qu'on sait, quand tu l'obéis, quand tu marches avec lui, dans les moments difficiles, il est là. Il devient le 4e homme. C'est ainsi que quand vous le respectez dans vos foyers, il devient le 3e homme. Il dit que mettez-moi de l'avant et non de côté. Il sera, je te dis, le 3e homme dans vos mariages. Il sera avec vous. Il sera le roc sur qui vous allez fonder votre foyer. Si vous êtes dans la vérité avec lui, dans la fidélité, vous marchez selon ses voies, vous marchez selon ses ordonnances. Rien ne peut vous éloigner de ça, mais si vous respectez toutes ces choses. Il est le Dieu. Et ce roi a déclaré quelque chose. Il dit, et tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartient, qui parlera mal de Dieu d'Israël, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Quand on voit la main de ce Dieu dans la vie, il dit qu'il n'y a aucun autre Dieu. J'ai dit, c'est pourquoi Salomon, sur l'esplanade, en train de parler au peuple, en train de supplier que je dédicace ce temps, je discasse ce ministère, je discasse dans partout mes enfants qui seront dans la difficulté, même si le ciel est fermé, s'il n'a plus de pluie, s'ils retournent vers toi et se rappellent que nous avons péché, quand ils crient vers toi dans la supplication, ils demandent pardon à leur péché, ils disent Père, exauce-les et ouvre le ciel pour que la pluie tombe sur leur vie. Que la pluie tombe. Uniquement, nous devons savoir ce qu'on doit retirer de ce texte. C'est quand ça ne va pas aller dans la repentance,
demander pardon et ne pas aller avec un cœur sincère. Seigneur, moi j'ai fait ça, pardonne-moi. Rien n'est plus facile que ça. Et ne retourne, ne refais plus. Il faut renoncer à ce que tu as fait. Et le Père a libéré les choses derrière toi. Tu renonces. Quand tu renonces ça, qu'est-ce qui va se passer? Le Père va te pardonner. Et pourquoi je n'ai pas pu lire? Parce que c'est beaucoup, mais Salomon dit, il revient sur les mêmes choses, les choses qui se passent actuellement dans ce monde. Si nos maisons ou nos familles commencent à avoir des problèmes, il y a quelque chose qui est inventé, ou nous avons fait quelque chose, ou quelqu'un ou quelque chose s'est passé, ou quelque chose est implanté dans la maison, ou nous-mêmes nous avons mis les pieds quelque part. Nous devons retourner vers l'Éternel. Dans l'humilité totale, demander pardon. Et papa, deviens le troisième homme dans mon couple, deviens le quatrième homme avec nous, soit dans ma famille, soit le roi sur qui je vais bâtir ma maison, soit le maître absolu sur moi. Tu seras devant, tu seras premier dans toutes choses. Je ne te mettrai de côté. Tu seras toujours premier dans tout ce que je vais faire. Il est l'Éternel. Je bénis le Très-Haut. Je loue et glorifie celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Maintenant, Père, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, Dieu du ministère de la fin des temps, je te glorifie et je te loue de ce que tu nous as remis. Tu nous as réunis ici en ton nom pour cette étude biblique ce soir, papa. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous goûter ta joie. Seigneur, je remets toute personne ici présente en tes mains. Si les choses sont dures, si les problèmes deviennent difficiles, si les tunnels deviennent très longs, si la nuit est longue, mais que les jours ne paraissent pas vite, papa. S'ils crient vers toi, dans le sommeil, dans les douleurs, Père, exauce-les du lieu de ta demeure. Interviens, pardonne-les. Pardonne-les. Et soutiens-les, retire-les là où ils sont. Papa, accompagne-les. Que leurs yeux soient toujours ouverts sur ce ministère ou sur toi, papa, partout où ils sont. Et s'ils crient vers toi dans leurs difficultés, Père, je t'implore, exauce tes enfants, partout où ils seront. Et pardonne-les. Fais-leur grâce. Si le ciel est fermé, ouvre le ciel pour eux. S'ils marchent dans les ténèbres, deviens lumière pour eux. Si les portes sont fermées, papa, tu détiens tous les clés du monde. Ouvre les portes pour eux. Et s'ils marchent en fidélité, papa, tiens-leur par ta main. Si les yeux sont fermés, ouvre les yeux spirituels, papa. S'ils n'attendent pas, ouvre les oreilles, papa, qui t'écoutent pour que tu libères les paroles dans la vie. Et déverse ton esprit sur leur vie. Papa, je leur confie ce soir. Pour l'étude biblique qu'on vient de faire. C'est pour aller vers toi si nous avons péché, si les portes sont fermées, pour que tu nous pardonnes. Que ce message s'attache à leur cœur. Imprime-le dans leur esprit. Écris-le sur le tableau de leur cœur avec les pointes de diamant et le burin de fer pour devenir indélébile. Papa, je te loue pour leur vie. Demeure avec ton peuple. Apprends-les à venir vers toi avec humblement de cœur pour demander pardon. Seigneur, je le loue. Fais-nous voir ta gloire dans ce ministère. Fais-nous voir ta gloire dans ce ministère. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire.
tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Père, je le confie de nouveau en tes mains. Je le confie de nouveau en tes mains. Il a les moments difficiles. Les cœurs sont cicatrisés. Les cœurs sont brisés, papa. Esprit de consolation, descends, console ton peuple. Esprit Saint, descends. Descends. Là où il y a des plaies, bandes, cicatrices. Là où il y a des douleurs, papa, que la paix descend. Là où il y a des cris, des angoisses, papa, descend et agit. Parce que ce moment, on dit, Salomon d'ici, mon peuple a péché. Si nous sommes détournés de toi, mais si nous revenons de tout notre cœur, tu as dit, mon péché qui mon nom est invoqué, si celui-ci cherche ma face, il vient devant moi dans quoi? Dans la supplication et la repentance. Je guérirai le plaie. Papa, ce moment, nous te le dédions. Nous te le dédions. Descends et reste au milieu de ce ministère et agis. Que les promesses et les miracles soient notre partage. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Et ce moment solennel que je te laisse, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen. Et bénéant de Dieu. Ouais. Nous laissons Maman Valérie. C'est pour le temps. Je ne peux pas aller beaucoup pour lire encore beaucoup de textes. Je vois, il faut que moi aussi, je vois que les gens qui vont aller travailler demain pour que, et si j'essaie de simplifier un peu. Je laisse Maman Valérie pour nous faire la prière de clôture. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Alors, Amen. amen. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Père céleste, nous voulons encore te dire merci pour la nourriture que tu viens de nous donner. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour nos vies qui sont dans les creux de tes mains. Toi, le Dieu vrai, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel des armées, terrible, fort, Seigneur. Celui qui fait de nos combats ses combats, Papa. Celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est toi, Papa. Celui qui console ses enfants, c'est toi. Je veux te dire merci, merci infiniment pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, la vie que tu nous as donnée, Papa, c'est pour te servir. La vie que tu nous as donnée, Seigneur, Papa, c'est pour nous vraiment, Seigneur, accrocher à toi, Seigneur. Car toi-même, tu as dit, tout ce qui est sur cette terre est illusion et éphémère, Seigneur. On doit chercher, Seigneur, à sauver notre âme. Parce qu'après, éternel, tout cela, la priorité, Seigneur, Papa, de notre vivant sur cette terre, c'est de chercher notre place auprès de toi. Père, je te dis merci, Seigneur, Papa, parce que c'est toi qui nous aides vraiment, Seigneur, à comprendre que nous sommes des étrangers sur cette terre, à comprendre que la première chose, Seigneur, c'est toi. Père, je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de la vie de tout un chacun de nous aider vraiment à marcher avec toi, de nous aider vraiment à nous approcher à ta parole, de nous aider vraiment à tourner dos à ce monde, Papa. Papa, aide-nous quand nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons pas y arriver, mais avec toi, tout est possible. Tu vois les vices de ce monde, Seigneur. Les choses nous attirent, mais nous avons besoin de toi pour nous accrocher à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour fuir le péché, Papa. Nous avons besoin de toi. Merci encore pour cette parole, Seigneur, que tu viens de nous nourrir encore ce soir. Je te prie de nous aider à mettre ces paroles en pratique et de nous aider, chacun de nous, Seigneur, à bâtir un hôtel, Seigneur, dans notre maison, que ce soit au salon, que ce soit dans une chambre, Papa, que ce soit, éternel des armées, si ceux qui ont les villas,
dans une cour, dans la cour, Seigneur, dans le jardin, toi seul tu connais, papa. Éternel des armées, aide-nous à bâtir, Seigneur, un hôtel et que nous allons dédier à toi, Seigneur, en prononçant des paroles, Seigneur, papa. Et lorsque nous serons, Seigneur, papa, dans les difficultés et que nous irons avec un cœur repentant, avec l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, un cœur sincère dans la repentance, Seigneur, papa, pour nous engenouiller devant cet hôtel-là, pour que tu puisses nous exaucer, afin que les problèmes, Seigneur, papa, puissent fuir notre vie, papa. Parce que tu as dit, quand on est dans ta volonté, Père, comme tu me l'as dit, comme je suis dans ta volonté, Seigneur, mes ennemis vont fuir toujours devant de moi. Seigneur, je te prie de nous aider, papa, à nous approcher à toi et que chacun de nous a parti, Seigneur, d'aujourd'hui, bâtit un hôtel dans sa maison. Et lorsqu'il y aura des problèmes, Seigneur, papa, malgré les vents et marées qui vont souffler, Seigneur, quand il va aller dans le secret, s'engenouiller devant cet hôtel-là, papa, pour que tu puisses agir, papa. Père, aide-nous à fuir le péché, papa. Aide-nous vraiment, Seigneur, papa, à nous repentir sincèrement et à ne plus retourner, Seigneur, papa, à nos péchés. Nous avons besoin de toi, papa. Aide-nous. Aide-nous, je te confie, Seigneur, papa, éternel des armées, la nuit de tout un chacun de nous. Sois au contrôle, Seigneur, papa. Garde-nous dans les creux de tes mains. Ta parole le déclare dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te prie, papa, de nous faire reposer sur ton nom durant toute cette nuit, Seigneur. De nous garder, Seigneur, dans les creux de tes mains. Donne-nous un sommeil réparateur, un sommeil doux, éternel des armées, et que tout esprit qui va se lever contre nous soit foudroyé au nom de Jésus de Nazareth. Père, aide-nous vraiment, Seigneur, papa, à te chercher, papa. Aide-nous pour que, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, autour de nous, Seigneur, il y ait des conversions à travers notre comportement, à travers notre manière de parler, Seigneur, parce qu'il y a des choses qu'un chrétien ne doit plus faire sortir de sa bouche. Surtout nous les femmes, nous critiquons trop, Seigneur. Saisis, Seigneur, papa, la vie de tous mes soeurs et frères ici présents, papa, de nous aider vraiment à fuir, Seigneur, les calomnies, à fuir les critiques, Seigneur. Mais quand on s'appelle, Seigneur, qu'on parle que de toi et qu'on parle de nous-mêmes et non pas des autres. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, visite-nous, Seigneur. Papa, éternel, transforme-nous, change-nous, Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Et nous te demandons de nous aider aussi à méditer ta parole nuit et jour et à mettre cette parole en pratique, Seigneur. Je te prie, Seigneur, mes frères et sœurs ici présents qui ont un problème, que toi-même tu agis dans leur vie pour que ce problème-là puisse se résoudre. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour tout. Je te prie de bénir la vie de tout un chacun de nous et de nous aider vraiment à toujours te chercher, Seigneur. Avoir une intimité avec toi, éternel des armées, car tu te laisses trouver par celui qui te cherche comme ta parole le déclare. Je te dis merci encore. Point davantage encore ton serviteur, afin qu'il puisse toujours nous nourrir de ta parole, papa. Merci, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman Valérie. Merci à tout le peuple ici présent. Merci, merci à vous tous. Vraiment.